Monsieur Benedetti. Vous êtes actuellement à Predapio, la ville natale de Benito Mussolini, et devant la crypte où est enterré Mussolini. Quel est le sens de votre présence ici? Oui, bonjour. Eh bien, cette présence, c'est pour honorer la mémoire du Duce du fascisme et qui a été assassiné voilà 80 ans, puisqu'on est dans cette année 2025 et qui correspond au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de tous les massacres et de tous les assassinats qui ont eu lieu cette année-là, avec la défaite des nationalismes et des fascismes européens et le triomphe de la démocratie oligarchique déjà mondialiste, puisqu'on a célébré cette année, et on continue à le faire, les 80 ans de l'assassinat de Robert Brasillach. Et donc c'était important pour nous de venir célébrer la mémoire de cet homme qui a beaucoup compté et qui compte toujours beaucoup en Italie, puisque son, je ne vais pas dire son règne en tant que César romain, mais il est resté à la tête de l'Italie pendant plus de 20 ans. Et c'est un homme qui a marqué de son empreinte l'histoire de ce pays, notamment avec la modernisation, la construction des autoroutes, la politique d'indépendance économique et financière de l'Italie avec la guerre du blé. Enfin, les réalisations du fascisme italien sont très très nombreuses et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, quand vous discutez avec les Italiens, ils beaucoup honorent sa mémoire. Vous êtes responsable d'un mouvement politique français. Pourquoi honorer les morts comme cela, Benito Mussolini italien? Pourquoi 80 ans après les faits honorer les morts? Est-ce que c'est de la pure nostalgie? Non, pas du tout. C'est vraiment la continuité du combat. C'est toujours le combat des mêmes contre les mêmes. C'est toujours le combat des nationalistes et du nationalisme qui veulent comme institution politique une société protégée contre ces sociétés ouvertes, comme le qualifie Soros, qui est un agent du mondialisme. Je veux parler de l'Open Society. Donc regardez, moi-même, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis là cette année en Italie, je suis poursuivi et j'ai été condamné pour un discours que j'ai tenu ici même à Predapio il y a 3 ans, puisque j'ai été invité par l'arrière-petite-fille du Duce et Benito Mussolini, Orsola Mussolini, à célébrer les 100 ans de la marche sur Rome. Et dans un court discours lors du banquet final, du banquet militant, j'avais rendu hommage à ce que je qualifie les 3 petits princes de l'Europe, c'est-à-dire Codreanu, le nationaliste roumain, José Antonio Primo de Rivera, le nationaliste espagnol, et ainsi que Robert Brasillach, le français. Et j'ai été condamné lourdement, puisque j'ai été condamné à 60 jours amende de 100 euros, c'est-à-dire à payer 6 000 euros ou à faire 60 jours de prison sous bracelet électronique, simplement parce que j'avais rendu hommage à ces 3 hommes qui se sont sacrifiés au service de leur idéal. Et j'ai été accusé d'antisémitisme, et comme j'avais fait le salut romain à la fin du repas, j'ai été accusé aussi et condamné pour avoir fait ce qu'il qualifie un salut nazi, ce qui n'a pas de sens ici en Italie quand on célèbre Mussolini. Donc on voit bien que c'est toujours le combat des mêmes contre les mêmes, et nous sommes issus d'une tradition, et il faut honorer les racines de notre engagement et de notre combat, et qui nourrit le présent et qui sont des promesses d'avenir.